Si vous mettez en pratique ces conseils pour bien utiliser les hashtags, vous allez voir que votre compte il va décoller. Salut tout le monde, c'est Maïssa. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de comment bien utiliser les hashtags pour faire grossir votre compte. Si vous voulez en savoir plus, restez avec moi. Alors les amis, vous êtes vraiment nombreux à m'avoir posé des questions concernant les hashtags, comment les utiliser, qu'est-ce qu'on doit choisir comme hashtag, combien d'hashtags on doit utiliser par post, etc. Et cette vidéo, elle est faite pour vous. Donc avant de commencer, laissez un petit like et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir plus de conseils pour évoluer sur Instagram. Et c'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un hashtag? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, les hashtags, ce sont des petits mots ou des mots tout simplement avant lesquels on met un dièse, un carré sur Instagram et ça vous permet de retrouver les sujets qui vous intéressent le plus ou alors de permettre aux gens de vous retrouver plus facilement sur Instagram. Les hashtags, en quoi c'est important? Parce qu'ils vous permettent d'avoir plus de likes, plus de commentaires, donc plus d'engagement et surtout plus de followers vu que vous allez être facilement retrouvable. Les hashtags peuvent servir aussi à regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le marché, quels sont vos compétiteurs, c'est quoi les hashtags les plus performants, les niches les plus performantes, etc. Donc avoir vraiment une vision globale de ce que vous faites sur Instagram et vous permettre un petit peu de vous situer par rapport à la compétition. Alors si j'avais à résumer comment bien utiliser les hashtags, en fait je les catégoriserais. Je les mettrai en 4 catégories tout simplement. Première catégorie, la pertinence. La pertinence, ça veut dire que votre contenu doit être en relation avec les hashtags que vous allez utiliser. Si vous mettez la photo d'un chat, vous n'allez pas écrire chien, vous allez écrire chat, vous comprenez ce que je veux dire. Donc il faut vraiment que ça soit en lien avec votre photo. Tout simplement parce que Instagram, il a instauré un système de reconnaissance donc qui lui permet de voir qu'est-ce qui se passe dans votre photo et voir si les hashtags que vous avez mis, ils correspondent ou non. Si les hashtags correspondent, alors il va faire en sorte de favoriser votre photo. Si les hashtags ne correspondent pas, il va les cacher tout simplement. Car tout simplement pour Instagram, ce n'est pas juste du tout s'il y a un utilisateur qui clique sur hashtag chien et qu'il retrouve un chat, on est d'accord. Donc à chaque fois que vous postez une photo, faites en sorte que les hashtags que vous allez utiliser sont en relation avec votre photo, avec ce qui se passe sur votre photo, avec le thème de votre caption, avec vraiment le post en lui-même tout simplement. Deuxièmement, c'est vraiment le nombre d'hashtags à utiliser sur chaque photo ou chaque post que vous allez publier sur Instagram et franchement là vous allez trouver des tonnes et des tonnes de stratégies et de gens qui vous disent non il faut utiliser 30, l'autre qui vous dit non il faut utiliser 20, non il faut utiliser 7. Il y en a parmi ceux que j'ai écoutés aussi qui disent que le nombre magique c'est 27. Honnêtement je n'y crois pas une seconde et je pense que Instagram il a alloué 30 hashtags par photo. Il ne faut pas aller vraiment toucher le maximum, genre vous mettez 30 hashtags à chaque fois que vous allez publier une photo, mais je pense un nombre correct entre 10 et 20 hashtags pertinents sur chaque post devrait le faire parce que moi honnêtement je teste toutes mes stratégies tout simplement sur mon compte et sur les comptes de mes clients et honnêtement il n'y a pas de règle à suivre. 30 hashtags c'est le maximum, on va pas aller au-delà, on va même éviter de toucher le maximum parce que c'est considéré comme un spam, mais entre 20 et 30 je pense que c'est un bon nombre. Si vous commencez sur Instagram ou même si vous savez longtemps que vous utilisez Instagram, honnêtement il faut vraiment vous éloigner des hashtags qui ont au-delà de 500 000 publications parce que au-delà de 500 000 publications, l'hashtag il est saturé, il y a trop de monde, il y a trop de compétition, donc vous allez un peu vous perdre et être dilué dans la masse. Alors il vaut mieux apparaître dans un hashtag plus petit que d'aller viser les gros hashtags et finalement ne pas en bénéficier tout simplement. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo plus détaillée sur la recherche de hashtags, comment les trouver, comment trouver vos meilleurs hashtags, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire la vidéo. Troisième critère pour bien utiliser les hashtags, c'est d'éviter les répétitions. Je vois souvent des personnes qui utilisent le même bloc de hashtags partout sur toutes les photos qu'ils vont publier et c'est vraiment à éviter tout simplement parce que Instagram, il voit que vous êtes en train d'utiliser exactement la même chose et pour lui, vous êtes en train de spammer. Vous êtes tout simplement en train de faire perdre ses utilisateurs, il n'aime pas trop ça, donc il va essayer d'éviter de vous montrer et ne pas vous favoriser parce que pour lui, vous êtes en train juste de spammer et mettre copier-coller tous les hashtags. Et du coup, vu que vous êtes en train de faire copier-coller de tous vos hashtags sur toutes vos publications, Instagram, il va considérer ça comme un spam parce que vous êtes en train de faire perdre ses utilisateurs tout simplement et donc il ne va pas favoriser vos posts. Quatrième critère, et c'est l'un des critères les plus importants d'après moi, alors que je ne vois pas énormément de monde en parler, c'est la langue. Si dans vos stories, vous parlez en français alors que vous utilisez 99% des hashtags en anglais, vous allez attirer les gens anglophones.
qui ne risqueraient pas vraiment de s'abonner en voyant vos stories tout simplement. Si vous écrivez vos captions en arabe alors que tous vos hashtags sont en français, ça ne fait pas vraiment beaucoup de sens vu que les gens qui vont venir des hashtags, ils vont rien comprendre à votre caption et du coup vous allez les perdre et ils vont pas s'abonner tout simplement parce que ce n'est pas pertinent pour eux. Une question aussi qui m'est demandée super souvent en fait, c'est est-ce que je mets mes hashtags dans le premier commentaire ou est-ce que je les mets tout simplement dans la caption? Honnêtement, j'ai utilisé les hashtags dans le premier commentaire pendant plusieurs mois, ensuite j'ai switché et maintenant je mets mes commentaires dans la caption mais j'essaie de séparer un petit peu ce que j'écris des hashtags pour que ça soit vraiment plus visible et plus clean par rapport à mes abonnés. Mais honnêtement, si j'avais quelque chose à vous conseiller, c'est vraiment de tester. Il y a des personnes qui utilisent les hashtags en premier commentaire pour qui ça fonctionne encore. En ce qui me concerne et pour mes clients, j'ai vu que ça fonctionnait plus quand je mets mes hashtags directement dans la légende en séparant bien sûr mon texte des hashtags avec 3 petits points ou un espace, etc. Donc voilà, chaque compte est différent, donc essayez de les mettre dans le premier commentaire, regardez si les hashtags performent bien, si jamais ça ne performe pas assez, essayez de les mettre dans le texte directement en caption et regardez vos statistiques, c'est eux qui vont vous dire vraiment ce qui marche et ce qui ne marche pas pour vous. D'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai créé un groupe Facebook spécial pour les gens qui veulent faire évoluer leur compte Instagram, c'est un groupe gratuit, alors si vous voulez nous rejoindre, allez-y, donc il y a toutes les informations en barre d'infos. Voilà les amis, alors ce sont des conseils super faciles à implémenter pour vous aider à évoluer sur Instagram. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez des questions auxquelles vous voudrez que je réponde dans mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Entre temps, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! De tous vos hashtags Maïssa, Kalen, que vous êtes en train de faire copier-coller sur... Et du coup, je me fais rire toute seule en fait, ok. Je vous assure, je suis toute seule à la maison et je ris de moi. C'est pas vrai, on va y arriver ou pas?